À l'étape de seed, soit ça se plante, soit il relève. S'il enlève, le mec derrière, il va tout nettoyer. Donc c'est pas la peine qu'on se prenne la tête à passer des heures et des heures avec des avocats, à savoir que si peut-être il y avait une sortie de 5 millions et qu'on se partagerait le truc, et tu dis, ça sert à rien. Ça arrive une fois tous les 1 millième de temps. Donc focalisons-nous sur le business, sur le fait qu'on peut t'aider, puis on verra plus tard. La décision de faire un investissement, des investissements faits dans les startups est venue assez naturellement. Ayant passé une dizaine d'années dans la Bay Area, donc à voir toute la partie entrepreneuriale, à être un membre de start-up, à comprendre l'importance d'avoir des partenaires pour nous aider à construire les sociétés. J'ai décidé de faire du capital risque pendant 2 ans, où j'ai commencé déjà à investir en fait, mais l'argent des autres, entre guillemets. Moi, les critères pour investir, c'est relativement simple. Petit 1, l'équipe. Donc si jamais l'équipe, j'ai le moindre doute, c'est fini. J'arrête la discussion. Je peux les aider, mais je n'investirai pas. Deuxièmement, le marché, dans le sens que pour moi, le plus gros défaut des startups en Europe, c'est qu'elles se focalisent sur des marchés de niche. Par exemple, on a investi dans une boîte en début d'année où je suis convaincu que le produit n'est pas le bon, mais j'adore les gens, je trouve qu'il y a un super marché. Donc je me dis, trouvons la solution, on verra bien, quoi. Du point de vue du process, je me donne au maximum 3 meetings, parce qu'après, sinon, c'est une perte de temps des deux côtés. Alors moi, ma stratégie, c'est de ne pas en avoir. Mais j'ai quand même certains guides, dans le sens que sur mon ticket, moi, je ferai entre 25 et 100. Et l'idée étant aussi que je veux suivre les boîtes qui marchent. C'est-à-dire que tant que la boîte avance et que ça va dans la bonne direction, je continuerai à suivre autant que possible. Donc, j'ai pas de problème à dire, j'ai fait le premier tour, mais je ferai pas le deuxième, si jamais ça va pas, les choses se passent mal. Mais par contre, je réserve de l'argent pour celles qui vont aller bien. Point de vue secteur, si je considère que j'y comprends rien, je fais pas. Et idéalement, donc pour moi, ça va être beaucoup plus soft, digital media, un peu d'hardware potentiellement. Mais au même titre, je fais pas tout ce qui est restaurant et autre chose, parce que c'est pas des domaines que je comprends, quoi. Donc je reste dans la tech. Je suis une ressource que l'entrepreneur doit utiliser. Donc à partir de là, c'est à lui de décider quand il a besoin de moi et non l'inverse. Je ne suis pas là pour auditer, donc je vois jamais. Si je suis sur un board, je ne vois pas ça comme des investisseurs qui auditent le management. On est là pour les aider en posant des questions et en essayant de les aider à trouver les réponses. L'argent, c'est une toute petite portion de ce que peut apporter un business angel et toute la partie réseau, la partie expertise a beaucoup plus d'importance que l'argent lui-même. En général, vu mon passé technique, c'est plutôt sur des sujets techniques ou, comme on a fait du mobile, sur des sujets de UX, UI en mobile ou principalement de ressources humaines. C'est que pour moi, il faut qu'on ait suffisamment de business angels pour que s'il y en a un ou deux d'entre nous qui décident de ne pas avoir la même vision pour la société, la société puisse continuer. Ce qui veut dire d'avoir un consortium où tu n'es pas le seul backer, ou alors où tu ne représentes pas trop du tour, pour que l'entrepreneur ait sa chance. Que si moi je dise écoute, je ne suis pas d'accord, ou la boîte va pas dans la bonne direction, qu'il puisse avoir 3 ou 4 autres mecs qui disent non, mais on n'est pas d'accord avec toi. Donc il y a un vrai écosystème d'investisseurs et que l'entrepreneur ne soit pas bloqué par ses investisseurs. Parce qu'à la base, c'est sa boîte, quoi. C'est sa boîte, c'est sa vie, c'est lui qui met tout dedans. Même si nous on donne de l'argent, c'est facile. On doit avoir entre 10 et 15 boîtes. On en a une que moi j'adore en France où c'est une société où on prend en fait une photo de son assiette et ils vont dire ce qu'il y a dedans, ils vont calculer tes calories. Et je trouve ça absolument génial. Parce que je pense que c'est pareil, c'est une tech extrêmement difficile. Donc la partie technologique est vraiment différenciante. Et sur la partie impact humain, c'est absolument génial. On avait investi dans une fabrique de bois. Donc il y a de l'exception, mais globalement le thème, ça reste quand même digital et avoir un impact global, entre guillemets. Et là où franchement, tu vois, j'ai été très agréablement surpris par Angel Square, c'est le fait que Balthazar notamment,
il a compris, enfin, il a discuté avec moi, il a compris ce qui me va pas dans mon process de réflexion. Et donc, je reçois une deal flow qui est très spécifique à mon intérêt. Il m'envoie un deal, il me dit qu'est-ce que t'en penses. Moi, en 3-4 minutes, je lui dis ben voilà pour moi les 3 points qui vont pas. Il me dit je suis d'accord, je suis pas d'accord, je te mets en contact ou pas. Et donc le truc c'est que c'est vachement humain, c'est vachement personnalisé. Et donc c'est pour ça que tu vois, je continue à regarder tous les deals qu'il m'envoie parce que je sais que ça a été réfléchi et la qualité est là, quoi.